Bonjour. C'est pas facile de s'enregistrer avec son iPhone, mais bon, je vais essayer parce que là, je ne pourrais plus tellement tenir, je ne pouvais pas résister. À lire tout ce qu'on dit de moi, c'est pas toujours facile, je vais dire. Je suis inculpé pour fraude fiscale. Puis à mes yeux et aux yeux de la justice, je suis encore innocent. Innocent jusqu'au verdict qui dira le contraire. L'enquête dure depuis 3 ans maintenant. Une enquête qui aura pour but de distinguer, de différencier optimisation fiscale et délit. 3 ans, ça vous donne l'envergure de la complexité de ce type de dossier. Quant à l'inculpation, on me dit que j'ai caché, j'entends, je lis que j'aurais caché l'inculpation. Et quand je suis sorti du bureau du juge, je n'étais pas inculpé. Lorsque j'ai reçu l'inculpation, lorsque l'inculpation a été envoyée au bureau de mon avocate, lorsque l'inculpation est arrivée chez mon avocate, j'ai voulu sortir une carte blanche, mais mes conseillers m'ont dit de n'en rien faire parce que cela pouvait interférer avec la justice. Cette inculpation va permettre à mes avocats aussi de demander des devoirs d'enquête. Alors l'inculpation ne veut pas dire coupable. Alors je suis inculpé pour blanchiment. Évidemment, je pourrais faire de l'humour, mais je n'en ai vraiment pas l'envie. Je pourrais penser au parrain, je suis italien, Ciccio. Dans la région, on nous a beaucoup pointé du doigt, nous les Ciccio, les mafiosos, les Italiens. Et c'est pour ça que moi je voulais être un exemple, exemplaire, mais c'est un peu râpé avec tout ce qui se dit. Blanchiment, c'est un terme juridique. J'en apprends beaucoup depuis qu'on parle de moi. Je m'informe. J'ai toujours eu du mal avec le tiraillement que j'éprouve entre l'artiste et l'entrepreneur. J'ai voulu être entrepreneur parce que j'ai voulu créer de l'emploi dans ma région, j'ai voulu construire. Je ne suis pas du genre à faire joujou avec le théâtre ou avec la caméra, je l'ai dit tellement de fois. Moi, ce que je veux, c'est partager, c'est construire. Et c'est pour ça que j'ai créé cette compagnie à la Louvière, dans la région du centre. Maintenant, je suis inculpé pour blanchiment. Blanchiment d'argent. Mais qu'est-ce que j'ai blanchi? Et ce matin, je m'amusais à chanter une chanson et ça me rappelait le temps du GAM. Je chantais la chanson « J'ai pas tué, j'ai pas volé et je n'ai pas blanchi. J'ai pas fraudé, pas blanchi, n'ai pas corrompu non plus. » Corruption. On m'accuse de corruption. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour corrompre? J'ai invité, soi-disant, certaines personnes à Las Vegas ou à Macao. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir le travail que je faisais, que nous faisions à Macao, à Las Vegas. J'en ai vu défiler des personnes à Macao. Alors oui, c'est vrai, je veux faire connaître, j'ai voulu faire parler de notre travail. Notre travail, j'ai voulu faire connaître la Belgique, j'ai voulu faire parler de nous, de la Louvière, de ce que nous faisions à la Louvière. Et oui, j'ai voulu faire voir. Et j'en ai invité des artistes, tout qui pouvait venir, venait, tous ceux que je pouvais inviter, j'invitais. Est-ce que c'était de la corruption? Moi, je le nie. Je n'ai corrompu personne. Vous voyez, mes spectacles existent ailleurs que chez nous, ailleurs qu'à la Louvière. Je me souviens, je ne sais même plus en quelle année, nous avions organisé une exposition à Mons, aux abattoirs,
une belle exposition pour montrer les dessins, montrer le talent de chez nous, montrer les dessins de Claude Renard. Dessins dont je suis très fier. Encore aujourd'hui, je voyage et j'emporte avec moi les livres de Claude Renard, les dessins des illustrateurs de chez nous. Je n'arrête pas de parler de chez nous, je n'arrête pas d'être fier des gens de chez nous. Fier de l'atelier, fier de l'employé, fier des employés, fier de tout le monde. Et moi, on me traîne dans la boue. Les Panama Papers. Je n'ai jamais eu de compagnie au Panama. Ça, je vous le dis, c'est un scoop. C'est arrivé jusqu'ici, en Italie. Oui, je suis à Naples, pour ne pas vous le cacher. Et ici, à Naples, ce n'est pas la mafia, c'est la Camorra. Mais je suis ici pour le Festival de théâtre de Naples, dont je suis le directeur artistique. Et j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Beaucoup de mal à mener ma barque. Beaucoup de mal à dormir. Beaucoup de mal à faire mon travail. Un journal a mis ma tête en première page. Comme quoi, j'aurais une compagnie au Panama Papers. Ma tête de Turc, ma tête de gondole, fait vendre du papier, j'en suis heureux. Mais c'est pas correct. Oui, j'ai des sociétés à l'étranger, mais c'est plutôt logique. Mes activités sont à 90% à l'étranger. La PRJ, avant de pouvoir me souvenir de l'ordre des lettres, m'a fallu un petit temps, j'ai appris ce que c'était. Oui, ma société, PDD, éprouve des difficultés passagères, j'espère. Des difficultés, manque de liquidité. Sa continuité, cependant, n'est pas en cause. On a trop dépensé ces dernières années. Et oui, les revenus de Chine tardent à arriver. Et nous faisons tout pour qu'ils arrivent au plus vite. En tout cas, je suis implanté en Chine. Nous sommes implantés en Chine. Et il est vrai que faire des affaires avec la Chine, eh bien, n'est pas facile. Nous avons essuyé les plats, d'autres en profitent. Tant mieux. Nous sommes implantés en Chine et les perspectives sont bonnes. Je subis le contre-coup, mais est-ce qu'on me reproche de vouloir entreprendre? Les attaques de mon ancien associé? Oui, le divorce a été brutal. Et comme tout divorce, cela fait mal. Mais ça arrive dans les affaires. Je ne lave pas mon linge sale en public. Aujourd'hui, c'est sur moi qu'on tire. Peut-être qu'il y a un commanditaire, je n'en sais rien. Mais ça fait mal. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait des conneries, oui. Qui n'en fait pas? Mais même cela, j'ai du mal à l'avouer, faire des conneries, qui n'en fait pas? Je pense, moi, que les seules conneries que j'ai faites, c'est celle de m'abandonner dans les mains de collaborateurs qui n'ont pas toujours été à la hauteur. J'ai toujours eu du mal, moi, entre l'entrepreneur et l'artiste, le gestionnaire et l'artiste. Aujourd'hui, je veux sauver l'emploi de 100 personnes à la Louvière. Surtout, je veux sauver ma capacité à créer. Que celui qui oserait me le reprocher se lève et parle. Ça ne veut absolument pas dire que je me sens au-dessus des lois. Mais la loi exige la présomption d'innocence. En attendant les conclusions de l'enquête, je demande qu'on me laisse travailler. J'aimerais simplement qu'on nous foute la paix à mes collaborateurs, mes employés et moi.